Hello à tous, c'est Benjamin de Planète Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui au 27 rue Saint-Guillaume à Paris, devant le campus historique de Sciences Po Paris. On va partir à la rencontre des étudiants, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient au lycée, quelles notes ils avaient au lycée pour intégrer Sciences Po, pourquoi ils ont voulu intégrer Sciences Po, est-ce qu'ils connaissent Sciences Po et qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard. C'est parti. Alors on se retrouve avec Inès, du coup. Anita. Mohamed. Mohamed, enchanté. Laura. Romane. Ok, donc qui sont étudiantes en bachelor, c'est ça, en première année. Inès, qu'est-ce que tu as fait Inès avant Sciences Po? Alors moi, avant Sciences Po, j'ai un parcours de professionnel de santé, puisque je suis actuellement en 6e année d'études de pharmacie à la faculté de Toulouse. Je suis là pour terminer ces études dans le cadre de mon orientation en industrie. Moi, je suis en master marketing de luxe dans l'école Impact et management de l'impact. Et avant ça, j'étais à Sciences Po Reims, le campus de Reims, en spécialité EURAF, Euro-Afrique. Mohamed, pourquoi tu as choisi de rejoindre Sciences Po? Alors en fait, Sciences Po, moi je connaissais pas l'école il y a encore de cela quelques mois, enfin il y a encore de cela un an on va dire. Et en fait c'est ma professeure de géopolitique en fait qui m'a inscrit un peu de force en fait au concours. Et en fait je viens d'un lycée ZEP. Et donc du coup j'ai intégré la formation CEP. Et j'ai passé le concours. Et en gros j'avais compris que c'était vraiment l'école d'élite dans les sciences sociales et humaines. Et ce qui est vraiment mon domaine, en tout cas ce que je voulais vraiment étudier. Et donc du coup c'était une super opportunité pour moi et donc j'ai décidé d'intégrer Sciences Po. Je suis en 2e année du collège universitaire de Sciences Po Paris en majeure politique et gouvernement. T'étais où avant? J'étais au lycée Michel-Ange, donc voilà, j'ai eu mon bac avec mention très bien, spécialité histoire, géopolitique, sciences politiques et sciences économiques et sociales avec mathématiques complémentaires. Tout est bien précis et carré, on adore. Pourquoi vous avez choisi de rejoindre Sciences Po? Alors je dirais que c'est parce que ça ouvre vraiment sur le monde, c'est un peu ce que tout le monde dit mais c'est vrai. Et ensuite c'est moins stressant qu'une prépa mais c'est quand même c'est challengeant, on fait beaucoup de choses et on a quand même beaucoup de travail donc il y a quand même une certaine stimulation intellectuelle. Et puis en plus du coup avec le double diplôme qu'on fait, ça ouvre encore plus de portes et ça permet de garder vraiment toutes les matières, le cycle pluridisciplinaire, c'était vraiment pour garder tout et puis pouvoir faire un parcours quand même d'excellence quoi. Je voulais faire je voulais être en école. Donc je voulais faire soit une école, comment on appelle ça, Hippocagne ou Sciences Po. Et j'ai été prise à Sciences Po, du coup j'ai préféré faire Sciences Po plutôt que Hippocagne qui allait être vachement dans les livres tout le temps constamment. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas aller dans un truc qui va en plus me mener à l'international, puisqu'en 3e année on est tous obligés de faire une année à l'international. Quelles sont les épreuves pour rejoindre Sciences Po après des études de santé? Ah d'accord, alors en fait, c'est pas forcément un parcours extrêmement fréquent de faire Sciences Po après avoir fait de la santé. Moi, dans mon cadre perso, on pourra en parler après si tu veux, mais en fait ça s'inscrivait pas mal dans le parcours pharma, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, puisque ça a souvent été la question de « mais quel est le rapport entre pharma ?» Mais en fait, le rapport, je vais vous l'expliquer, il est très logique. Quand on est pharmacien, on est un professionnel de santé du médicament. On est l'expert. D'ailleurs, hier, c'était la journée mondiale du pharmacien. Voilà, je glisse ça là. Bonne journée. Merci. Et en faisant Sciences Po, moi, je choisis de m'intégrer finalement dans le côté, dans l'aspect affaires publiques que l'on peut retrouver au sein d'entreprises ou bien dans l'élaboration des politiques publiques, au sein de cabinets ministériels, au sein d'administration de la santé aussi. Voilà. Vous aviez quelle note au lycée? En moyenne générale j'avais environ 18. Ok. Et après au bac j'ai eu 17,8 à peu près. Ok. Toi? La même chose, pareil. Ouais, tout pareil quoi. 17,60 au bac et puis 18 en moyenne générale à peu près. Et vous étiez où au lycée? Moi c'était un lycée à Amboise, à côté de Tours, en région centre. T'es pas un excellent élève non plus. J'avais 16,5, quelque chose comme ça sur 20. Il avait que ses ennemis. Non mais pour Sciences Po c'est pas si ouf que ça. Mais ça va. Ok, non mais très bien. J'étais entre 16 et 18, voilà, donc j'ai fini ma terminale avec 18 de moyenne générale. Ok, très bien. Alors moi j'ai eu mon bac en 2016, j'ai passé un baccalauréat scientifique, sciences de la vie de la Terre, spécialité SVT. J'étais dans un lycée public et j'ai eu mon bac à 16,8. Et j'étais parmi les bons élèves, enfin j'étais la meilleure, c'est vrai en fait, de ma classe, oui. Enfin, le meilleur. C'est pas à moi de le dire. Sciences Po en quelques mots? Franchement ça va, c'est sympa. Un peu difficile des fois de s'intégrer. C'est pas forcément le même milieu social que celui dont j'avais l'habitude jusque-là. Mais les gens ils sont quand même très aimables quand on leur parle, il n'y a pas de souci. Quelques mots pour décrire Sciences Po?
Travail, bonne ambiance et connaissance parce qu'on apprend vraiment plein de choses nouvelles. J'ai envie de dire les mêmes mots. Je sais pas, bah oui, travail, n'empêche entraide, vraiment. Et puis oui, bonne ambiance, parce que franchement l'ambiance. Est-ce que Sciences Po, c'est une école de gauche? Je pensais en arrivant, parce que moi je suis arrivée sur le campus de Reims en Europe, Afrique, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par les problématiques africaines, ce qui n'est pas beaucoup le cas des gens qui sont pas du bord gauche, on va dire, voilà, ou qui sont pas intéressés, enfin sauf s'il y a des militaires qui peuvent être intéressés par ça, mais je me suis aperçue avec les euro-américains, quand même c'est vrai que il y a des gens de droite, il y en a pas mal, centristes aussi, pas mal, centre-droit je dirais. Mais des progressistes de manière générale, ouais. Après, je sais pas si on peut dire gauche-droite de nos jours. Je dirais progressiste, conservateur. Progressiste, quoi, ok. Ouais, Ok. Les gens, ils sont cool à Sciences Po ou ils sont snobs? Alors, pendant une soirée, je m'étais vachement plus amusée à parler avec le mec de la sécurité. Mais sinon, les gens sont hyper intéressants. En fait, ce qui est incroyable, c'est vraiment la diversité de tous les parcours. En fait, on parle à quelqu'un, il est parti dans tel pays, il a fait telle expérience et c'est incroyable de découvrir en fait tous les horizons différents, enfin toutes les vies de chacun, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard après Sciences Po? Alors sachant que je suis encore seulement qu'en 2e année, j'ai encore du temps pour réfléchir, mais je me dirigerai potentiellement vers les affaires publiques. Ok, affaires publiques, très bien. Je suis pas sûre à 100%, mais j'aimerais bien travailler à l'UNICEF ou dans quelque chose comme ça. Donc, tu ferais partie des 5% alors. Je fais partie des Ah, 5%, effectivement. Ok, bah, très Les bien. rares. Je sais pas trop pour l'instant, honnêtement. J'ai pas mal d'idées en tête. Le journalisme, ça m'intéresse énormément. Mais il y a aussi tout ce qui est, on va dire, gouvernance transnationale qui m'intéresse beaucoup, politique extérieure. En vérité, moi je veux travailler dans des entreprises féministes et des entreprises libérales, LGBTQ friendly et tout. Donc c'est ça mon objectif. Et dans l'idéal, c'est de pouvoir travailler dans un truc qui mélangerait luxe et awareness, comment on dit ça là, La prise de conscience, quoi. prise de conscience féministe, ouais. Et du coup, t'es hyper axé sur tes valeurs. Ouais, très. Toi, t'as eu une anecdote ou un truc marrant pendant ton oral que tu pourrais mentionner là? Oui, il restait 18 secondes. Ils m'ont dit qu'est-ce que vous voulez laisser à la libre appréciation du jury. Classique. Voilà, alors moi j'étais partie sur un truc sur le directeur de la chaire, bon peu importe. En fait, je sais pas pourquoi, la dernière minute, je leur ai dit que j'adorais les puzzles. Ils sont partis dans un fou rire terrible et je leur ai expliqué qu'il y avait une satisfaction particulière à voir qu'à la fin, chaque pièce est exactement là où elle doit être. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit bon, ben, bonne continuation et merci pour la note d'humour. Mais moi, j'étais très sérieuse. C'est quoi pour toi un bon salaire? Alors, un bon salaire pour moi est un salaire qui permet à un individu ou à un ménage de vivre confortablement. Donc c'est un salaire qui est assez subjectif. Donc, 6 hours later. Elle me fait trop une réponse à la Sciences Po là. Ça dépend où tu vis, non? Pas à Paris par exemple. À Paris, un bon salaire. Quel mode de vie on veut entretenir et tout, ça dépend. C'est trop les gens de Sciences Po, ça. Ils peuvent pas répondre à un chiffre direct. Ils doivent mettre des petits arguments, des petits points de réflexion. Je me dis, ça dépend trop. Moi, je voyage beaucoup, donc je suis obligée de me dire, oh, il me faut un certain revenu. Il y a des gens qui s'en foutent, ils veulent pas voyager, des gens qui aiment bien acheter local, machin, donc c'est hyper différent. Mais je me dirais 3000 net, ce serait bien pour vivre vraiment confortablement à Paris, parce que Paris c'est cher. Mais si tu bouges de Paris, je me dis 2005 net, ouais, net, ça peut. Ok, on veut un chiffre. Alors en sortie d'études, on va dire, en sortie d'études, tu veux de l'annuel ou du... En mensuel net. En mensuel net. En mensuel net, moi j'aimerais bien signer quelque chose pas en dessous de 3000 net en tout cas en sortie d'études. C'est normal, enfin ouais. Oui c'est normal, mais bon il y en a parfois, voilà. Mais on est en France, c'est un tabou, et justement on veut briser le tabou sur les salaires et c'est normal quand tu fais autant d'études. alors un chiffre, pour moi, donc un bon salaire en termes de chiffres, je dirais entre 4000 et 10 000 euros. C'est le quiz time. Est-ce que tu peux me citer le nom du DG de Sciences Po? Du DG à directeur général? Ouais. Non. Mathias Guichard, je crois, quelque chose comme ça. Vichera. Ah, Guichard. Tu sais pas qui c'est le directeur général de Sciences Po? Non. Enfin, président? Genre Vichra? C'est qui? Oui, voilà. Ouais, ah oui, Mathias Vichra, ouais. Qui est le big boss de Sciences Po? Ouais, Mathias Vichra. En ce moment, en tout cas.
Ah, du directeur général de Sciences Po. Mathias Vichra. Ah oui. Mathias Vichra, voilà. Bah oui, du coup. Confirme, ok. C'est Mathias Vichra, Ok. de Sciences Po. Depuis quand? 2017, la crise du Hamel, non? 2021. Ah, 2021. Ok. Est-ce que tu sais ce qu'il faisait avant? Alors pas du tout. Pas du tout, je donne ma langue au chat. Alors il a fait Sciences Po. Mais après, je sais pas exactement ce qu'il a fait avant d'être directeur général, franchement, je sais pas. Il faisait partie de la justice ou un truc comme ça, je crois, non? Non, c'était celui qui était venu Oui, il pour la était- rentrée solennelle. Oui, il était. Ouais, il était ami avec François Molins. Ouais, qui Ok. était un juriste. Il a fait quoi comme formation académique, Mathias Vichra? Je pense. Est-ce qu'il a fait Sciences Po Bah, ou je sais pas pas, je pense pas s'il pose la question. Je suis désolée, Mathias Vichra, si vous voyez cette vidéo, je suis Ouais, désolée. ouais. Si, il a fait Sciences Po et l'ENA aussi, donc voilà. oui, Ah oui. Ouais, classique. Selon toi, combien de pourcentage de diplômés de Sciences Po vont dans le public ou dans le privé? Alors j'ai pas de données chiffrées exactes au risque de dire des bêtises, mais je dirais que la majorité va dans le public quand même. L'immense Faux. majorité. Non, c'est La vrai. majorité des diplômés de Sciences Po vont dans le privé. Les diplômés de Sciences Po Paris se dirigent majoritairement vers le privé. Donc 70% des étudiants se dirigent vers la voie privée. C'est ça. Contrairement aux idées reçues, hein. Je n'ai pas trop d'idées, je dirais peut-être 70% dans le privé, 30% dans le public, je sais pas. Trop fort, effectivement, c'est en gros 70% en privé, 25% dans le public et environ 5% des ONG, etc. Ok. Ouais, bien. Quel est le salaire moyen après Sciences Po? Ce que j'avais vu, moi, c'était les chiffres de 2021 et je crois que c'était 41K brut. Toutes les écoles mélangées. Après, selon les écoles, ça change. Je sais pas, je dirais peut-être 2500, quelque chose comme ça. Annuel, je veux dire. Ah, en annuel Je sais pas, je dirais 30 000. Bah, ils ont communiqué sur 42 000 euros annuels bruts en moyenne. J'ai pas passé l'oral ça. Ah bah c'est une moyenne en tout cas, voilà. Je pense que 6 000. je pense que c'est pas mal. dit pareil. Par an, je veux dire, pardon, par an. Ah, ouais. moi je sais pas faire par an. Ah ouais non plus. Je On est en pense maths mais... Ah, je dirais un solide 45 000, je pense. Pas loin, 42 000 euros bruts hors prime. À ton avis, il y a combien de pourcents de taux de boursiers à Sciences Po? 30. Elle est très bien renseignée, là j'ai une cliente là, elle est très bien renseignée. 30% de taux de boursiers à Sciences Po, c'est une des écoles qui affiche un des meilleurs taux de boursiers parmi les grandes écoles. 25 Franchement, il y a pas mal de 25. boursiers. Ouais, 25 qui dit mieux. Bah ouais, j'en dis 30, une trentaine. Ouais, c'est ça, 30. 30% de taux de boursiers à Sciences Po, c'est un des meilleurs scores, si c'est le meilleur score parmi les grandes écoles. Est-ce que tu as une actu récente concernant Sciences Po à me mentionner? Une actu récente. Une actualité récente qui concerne Sciences Po? Récemment, ils ont ouvert Sciences Po aux élèves qui ont fait un bac professionnel, il me semble. Moi, je trouve ça bien. Ça permet plus d'inclusivité, ça permet aussi de montrer qu'il y a plus de profils qui sont acceptés à Sciences Po, que ce soit évidemment à la question, on va dire, des milieux socio-économiques qui est liée, mais même en termes de discipline et de profession, je trouve que ça envoie un bon message. C'est bien. Oui, bien sûr. Alors Sciences Po a récemment ouvert ses portes aux bacheliers de la voie professionnelle, ce qui est vraiment inédit. Ouais, toute première, initiée par Mathias Vichra, du coup cette année, grande annonce, donc c'est super, on l'encourage vraiment. Aussi, il y a eu la maire de ma commune il y a 10 jours, Dominique Faure, qui est l'actuel ministre délégué à l'organisation territoriale, qui est venu faire la leçon inaugurale, je crois, de peut-être l'école d'urbanisme, je sais pas. Voilà, c'est l'actualité récente que je peux avoir, c'est tout. Moi, Très j'aime bien. bien la femme, ouais. Ah, pardon, pas de femme. Non mais très bien, très bien. À quel point vous recommanderiez Sciences Po de 1 à 10? Mais franchement, 8-9, hein. Ouais, 9 sur 10. 9 Je dirais 9 9. sur 10. Ouais, 9. 9 sur 10, ok. Sciences Po, c'est énormément d'acteurs différents qui interviennent, que ce soit en termes d'étudiants que l'on peut rencontrer, mais aussi en termes d'intervenants enseignants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et moi, c'est un peu ce que je recherchais, une diversité des profils, une diversité aussi dans la façon que l'on va avoir de nous présenter les choses. Donc c'est assez riche. Bah, merci beaucoup, merci de Avec déranger pas plaisir, plus, merci. à vous. Trop top, trop top.